18 ans, maintenant directeur sportif du PSG Racing, il s'agit de Richard Dacoury. Bonjour. Bonjour David. Alors messieurs, ce que je vous propose, c'est tout simplement de rappeler ce qu'il s'est passé aujourd'hui à Limoges toute la semaine. Au départ, il y a eu des mises en examen, il y a même quelqu'un qui est écroué, il s'agit de Didier Rose. Rappel des faits avec David Bialski de toute la semaine jusqu'au match, parce qu'on va aussi parler sport quand même, et heureusement jusqu'au match hier soir face à l'équipe d'Évreux. C'est parti. Deux anciens dirigeants du CSP, Pierre Pasteau et Jacques Valade, sont mis en examen et ensuite libérés contre caution de 1 million de francs et 500 000 francs respectivement. La garde à vue de Didier Rose est prolongée. Le président actuel, Jean-Paul de Peretti, est pessimiste et juge très minimes les chances de survie du club. Didier Rose est écroué. Vendredi matin, le jour se lève prudemment au Palais des Sports de Beaublanc. Les joueurs viennent de terminer une réunion avec leur président. Malgré le silence que les dirigeants avaient imposé aux joueurs, Yann Bonato explique le contenu de la réunion. Il voulait voir les joueurs pour nous expliquer un petit peu. Il avait des réunions importantes, nous tenir un peu au courant. Surtout nous, c'était important, surtout que nos joueurs, on leur a exprimé de toute façon notre solidarité, que nous on resterait ensemble, que les joueurs resteraient au club dans tous les cas de figure, qu'on voulait absolument jouer samedi, jouer mercredi, continuer à essayer d'enchaîner les matchs. Jean-Paul de Peretti va directement au siège du CSP pour une réunion avec le conseil d'administration du club. Le président a été un peu rassuré par les joueurs, mais y a-t-il une façon de sauver le CSP? Après une réunion marathon, le président lit ce communiqué. À la suite des réunions du directoire et du conseil de surveillance de la South Limoges CSP, il a été décidé de prolonger l'activité du club et de participer aux rencontres d'Évreux et de Kiev. Samedi, place au basket, le président avait lancé un appel au public et ce dernier a répondu présent. Poussé par ses supporters, le CSP domine la première mi-temps derrière son capitaine exemplaire Yann Bonato. Limoges mène 39-29 à la pause, mais découvrira pourquoi Évreux surprend des équipes cette saison. Joseph Gomis est le fer de lance de cette équipe ébroïcienne. Mais de l'autre côté, Stéphane Dumas lui réplique ce duel entre jeunes meneurs et le match dans le match. Barbie Laser pour Évreux démontre sa détente sur cette claquette. Mais Yann Bonato, dans son style habituel, marquera des points et jouera le rôle de cheerleader pour son public. Aidé par 4 lancers francs clés de Harper Williams avec une touche de spectacle pour finir de Jean-Philippe Metelli, le CSP gagne 77-69. Les joueurs sont ovationnés par le public qui ne quitte pas la salle avant que les joueurs ressortent pour une encore. Fred Weiss est très ému par cette victoire après une semaine difficile. Content que la solidarité à Limoges se fasse de cette manière, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir également pour Didier Rose, auquel je pense beaucoup parce qu'il doit traverser des moments difficiles, également sa famille. Donc c'est vrai que je suis pas dans ce genre sensible d'habitude, mais là c'est vrai que j'étais très ému. Mais comme on est habitué à Limoges, le mauvais suit souvent le bon et le président défend son club face à des nouvelles accusations. On parle de caisse noire, de double billetterie. Est-ce que ça vous inquiète pour démarcher encore ces... Alors pas du tout, non, ça c'est de l'époque ancienne, de la direction ancienne, ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune caisse noire chez nous, puisque non seulement c'est pas le genre de gestion que j'ai mis en place. Le public a montré qu'il était derrière son équipe. C'est maintenant aux dirigeants, aux sponsors et aux collectivités à trouver une solution pour que le maillot de Limoges brille toujours. Et avant de se pencher sur la situation, on va, Président Popelier, rappeler un petit peu vos principaux faits d'armes. D'abord, le fait que vous avez été fondateur avec Jean-Claude Biojou de ce club du Limoges CSP en 1971. Vous êtes resté président de l'association jusqu'en 91, puis président de l'ACM jusqu'en 93. Ce sont messieurs Pasteau et puis aussi Valade et Sardin qui vous ont succédé. Derrière, vous êtes revenu en 1995 quand le club déjà était en grande difficulté. Vous êtes allé, on s'en souvient, plaider la cause du CSP auprès de l'État à Paris pour obtenir un moratoire, l'étalement de la dette, etc. Et d'ailleurs, la dette, elle était pratiquement remboursée, vous nous le direz. Et depuis, vous êtes maintenant président d'honneur. La première question qu'on a envie de vous poser, suite à ce résumé, c'est une bonne chose. On le voit, il y a toujours de la mobilisation dans la salle. C'était le cas hier, plus de 5000 personnes. Il y a toujours du monde derrière le CSP. C'est important pour l'avenir, on imagine. Oui, je dois dire qu'il y a quelques jours, j'étais moins optimiste.
que peut-être à l'instant où je vous parle, parce que tout simplement, on sentait que le club était prêt à déposer le bilan. Enfin, Jean-Paul de Peretti, je crois, y a fait allusion. Je dois rappeler que ça fait quand même 30 ans que je me bats pour ce club. Je crois qu'il est méritant. Je rappellerai quand même que c'est le plus beau palmarès français de basket, même au-delà, puisque je crois que nous sommes le seul club à avoir remporté toutes les Coupes d'Europe auxquelles nous avons participé. On le rappelle, champion d'Europe 93, 2 Coupes Courage au début des années 80 et vainqueur de la Coupe des Coupes en 88. Et j'ajouterai, ce qui est encore plus important, c'est qu'il n'y a que 5 clubs européens qui ont remporté au moins une fois toutes les Coupes d'Europe. Je le rappelle, c'est Zagreb, c'est Cantoux, c'est Milan, le Real de Madrid et Limoges. Alors on voit un petit peu, on situe tout de suite la réussite de ce club. Alors ma présence, je dois le dire aujourd'hui, en tant que président d'honneur, qui n'est pas une démarche officielle, c'est parce que chaque fois que le club, et vous l'avez dit, a été en difficulté, on m'a demandé de me réinvestir. Bon, maintenant, me réinvestir d'une façon beaucoup plus importante que celle du passé, bien entendu, il n'est plus question, mais j'espère apporter ma pierre à la reconstruction de ce club qui en a bien besoin. Et ça me permet également d'ajouter que ceux qui sont à la tête de ce club aujourd'hui, je n'ai pas apporté de jugement, vous l'avez compris, parce que nous sommes un certain nombre à avoir subi des enquêtes de police, et je laisse la justice française, en laquelle j'ai confiance, pour tirer au clair ce qui a pu mal se passer en sein de ce club. Ma présence seulement est là aujourd'hui pour permettre à ce club de continuer, et si j'ai dit que j'étais pessimiste il y a quelques instants, il y a quelques jours, je dois dire que ayant assisté hier soir à un match auquel j'ai hésité d'ailleurs à participer, eh bien j'étais surpris. J'étais surpris parce que je dois le dire, et Richard, dont je ne savais pas la présence aujourd'hui, ne me contredira pas, j'ai vu hier soir une ambiance comme des Coupes d'Europe. Parce que nous avons retrouvé un public derrière son équipe. Je dois dire qu'elle s'est levée, à ma grande surprise, quand l'équipe s'est présentée avant le match, pendant 2-3 minutes, et ovation debout des 5000 personnes qui étaient là, ce qui représente à peu près le chiffre de spectateurs que nous faisons dans les matchs de Coupe d'Europe. Et je dois dire, à ma grande surprise également, à la fin du match, les 2 dernières minutes, le public était debout pour assister aux 2 dernières minutes de match. C'est quelque chose qui m'a beaucoup ému et qui m'émeut encore aujourd'hui, tenant compte de tout ce passé glorieux, auquel d'ailleurs, je dois le dire, Richard Dacoury a participé d'une façon extrêmement efficace. Et je terminerai en disant simplement que, en ce qui me concerne, ce club n'a pas le droit de mourir parce qu'il représente trop, non seulement un monument pour la ville de Limoges et pour sa région, mais également pour la France entière et la France sportive, même au-delà du basket. Et en ce qui me concerne, si j'avais un simple conseil à donner pour l'avenir, je dirais d'abord de faire appel à tous ceux qui ont œuvré pour faire ce grand club, de se réunir ensemble et de trouver des solutions. Et je le dis, Richard étant là, j'aimerais que tous ceux qui ont porté le maillot de Limoges et qui ont fait sa gloire, que tous ceux qui ont vibré aux réussites du CSP et dans la France entière se manifestent d'une façon un petit peu morale en soutenant, en envoyant des messages de sympathie à ce club. Et il y a un deuxième sujet que je voudrais aborder, qui sera celui-ci économique. Jean-Paul de Peretti, qui a pris la lourde charge de remettre sur ce club d'aplomb financièrement, a besoin d'aide. Et là, je le dis, c'est le plan économique, c'est-à-dire que Limoges a un potentiel énorme, le basket est un vecteur économique exceptionnel par le biais du sport, et il me semble que ce serait dommage que des entreprises importantes, nationales et internationales, ne participent pas à ce mouvement de reconstruction de ce club qui le mérite. Richard, sur le premier pan de l'appel de Xavier Popelier, à savoir les anciens. Oui, non, mais avant toute Rappelons chose... que tous les titres européens, à chaque fois, il y avait Richard Dacoury dans l'équipe. Hein. Oui, ce qui paraît, oui. Non, parce que j'ai une petite divergence par rapport à Xavier, c'est que moi, je n'avais absolument aucune surprise quant à la réaction de solidarité de la part du public. Je sais que depuis que je suis à Limoges et depuis que j'en suis parti, ce public est en attente d'un retour de Limoges au plus haut niveau. Ce public a toujours existé, il était juste un tout petit peu en sourdine, un petit peu en recul, prêt à se repassionner pour ce club qu'il adore. Et pour moi, ce n'est pas une surprise de voir que dans des périodes très difficiles, comme celle que traverse Limoges, que le public se resserre et se rassemble autour de son club qu'il a supporté pendant plus de 20 ans. Donc moi, c'est juste la confirmation de ce que j'ai pu ressentir au travers de ma carrière à Limoges, à savoir qu'un vrai public existait, un vrai club existait, avec une ville, une région derrière son club, un public énorme, et qu'en fait, il faut encore que très peu de choses pour que Limoges reparte, parce qu'en fait, Limoges n'est pas mort, et loin de là.
Il en a fait la preuve et je suis persuadé qu'il fera encore la preuve de sa force dans un futur plus ou moins proche, mais qu'il faut juste se réveiller et se dire qu'il faut retourner au boulot. Et puis voilà, moi je suis très optimiste quant à la suite. Hein. Alors, puisqu'on a d'abord montré avec David Bialski les principaux événements de la semaine, le factuel, on va essayer, exercice délicat, d'approfondir un petit peu les choses. Il n'est pas question de faire un procès, puisque la justice est là pour ça. Notre boulot à nous, c'est tout simplement de rendre compte. Et David Bialski vous parle de ce qui s'est passé. Il essaye de vous expliquer la situation qui est quand même plutôt délicate et confuse. On l'écoute. Limoges est un des clubs phares du basket français, le club le plus titré de l'Hexagone au niveau européen. Alors comment est-il possible que le club soit si près d'un arrêt total? L'histoire de ce club est bâtie autour du succès, mais pas toujours avec la prudence. Les problèmes commencent avec la saison 92-93, lorsque le CSP est champion d'Europe. Les dirigeants sont alors Jacques Valade, Pierre Pasteau et André Sardin. Le maire de Limoges, Alain Rodet, explique. Nous avons eu le sentiment, je veux dire, nous, la ville, le département et la région, qui étant actionnaires minoritaires de la SEM sportive, qu'après le titre européen de 93, un certain nombre de dérives des dépenses s'étaient produits. Et faute d'obtenir des informations suffisantes par l'expert comptable et le commissaire aux comptes de la société, nous avons commandité un audit extérieur. Et lors d'un conseil d'administration de la SEM, au tout début d'avril 95, eh bien, les collectivités locales ont estimé que la situation devait être complètement éclaircies et elles ont fait pression, 8 jours d'ailleurs avant le Final Four de Saragosse pour lequel le club était qualifié. Elles ont fait pression pour que les dirigeants donc cèdent leur place. Jacques Valade et Pierre Pasteau quittent donc leurs fonctions. C'est ensuite la Cour des comptes du Limousin qui s'intéresse à la gestion du CSP entre les années 91 à 97. La Chambre livre sa conclusion dans un rapport le 20 avril 99. Elle critique l'opacité du fonctionnement du club ainsi que plusieurs pratiques douteuses, comme des dépenses exorbitantes, des prêts fictifs et des salaires versés sur des comptes suisses. Jean-Paul de Peretti, arrivé en 1995, met en cause ses prédécesseurs. Nous sortons d'une situation très difficile depuis 5 ans. J'ai découvert ce club par ce côté difficile. J'ai trouvé ce club dans un état tel que je l'ai laisserai dans toujours un meilleur état que je l'ai trouvé. André Sardin est un des anciens dirigeants de ces années critiquées. Il est déçu que les nouveaux dirigeants se permettent de désapprouver les anciens. Bien sûr. Je crois qu'il ne faut pas tirer sur l'ambulance. J'entends beaucoup de gens critiquer les anciens dirigeants. Les nouveaux sont partis il y a 2 ans et demi avec une gestion saine parce que les comptes avaient été remis à zéro. Les ennuis d'aujourd'hui, c'est vrai, ne sont pas dus uniquement et surtout pas uniquement au passé, ils sont plutôt dus au présent. Il y a aussi le cas de Didier Rose. Il est incarcéré depuis mardi avec plusieurs chefs d'inculpation. Sa famille n'a pas voulu s'exprimer sur cette affaire. Son avocat, maître Guy Hervy, n'a pas souhaité s'exprimer non plus. Certains, par contre, comme Jean-Paul de Peretti, soulignent l'apport de Didier Rose au CSP. S'intéresser à autre chose, c'est tout. Donc je le fais tout à fait. Didier Rose est un associé. On a dit beaucoup de choses, je le rappelle. Il a mis beaucoup d'argent, contrairement à ce que les gens ne savent pas. Il a mis de l'argent. Il est le seul agent qui se soit investi en rentrant comme actionnaire dans une société. Ce n'est pas le cas de tous. Alors, je dois dire que Didier est chargé, sur le plan bien sûr des joueurs, du rôle qu'il a joué à ce niveau-là. Il est aussi chargé de certains, je dirais, de transactions et en matière de marketing. C'est pour ça qu'il nous manque. Didier Rose portait 2 casquettes à Limoges, actionnaire du club et agent de joueurs. Ces 2 rôles auraient été conflictuels. Un dirigeant est censé trouver des joueurs au meilleur rapport qualité-prix. Un agent doit négocier le meilleur salaire possible pour son client, le joueur. André Sardin affirme que la mauvaise définition des rôles au sein du club est une des raisons pour laquelle il a quitté le CSP. J'ai quitté le club à ce moment-là parce que le budget tel qu'il se présentait ne me plaisait pas. Et d'autre part, je pense qu'on ne peut pas avoir des dirigeants bénévoles et des dirigeants salariés dans le même club. Je voudrais reprendre un petit peu une maxime de Jean Biojou qui disait « les joueurs jouent, les dirigeants dirigent ». Et je crois qu'il faut dire aussi les agents doivent recruter, enfin doivent être l'intermédiaire de joueurs et s'en tenir là. C'est donc les excès des dirigeants assoiffés de victoire à tout prix, ainsi que le rôle flou de Didier Rose qui serait en partie responsable de la crise au CSP. Et la situation risque de s'empirer car le procureur a annoncé que 2 autres personnes liées au CSP seraient mises en examen dans les jours qui viennent. Mais tout n'est pas noir car des contrats de sponsoring avec McDonald's et AXA seraient en voie de conclusion. Cette histoire est loin d'être terminée. Xavier Popelier, une réaction? Non, sur le plan judiciaire, je n'ai absolument rien à dire.
Sur le plan sportif, je maintiens simplement qu'il faut réunir toutes les forces vives non seulement de cette région et de ce pays. Et je dis au-delà de cette région parce que, vous le savez, s'il y a eu un coup de vent terrible sur le CSP, je voudrais rendre hommage en même temps aux Limousins qui ont fait preuve d'un courage exceptionnel lors d'un autre coup de vent qui était beaucoup plus sérieux, celui que nous avons subi, vous le savez, en ouragan. Et moi, je félicite le Limousin. Et j'ajouterai que le rapport avec le basket, justement, c'est que nous avons eu la chance au Limousin de voir ce que c'était que la solidarité européenne. La solidarité européenne n'est pas seulement, ce ne sont pas que des traités, mais c'est surtout sur le terrain que nous l'avons vu. Et je peux vous dire qu'en tant que Limousin, je suis extrêmement fier d'avoir vu d'arriver l'aide que nous avons eue dans cette région un petit peu ravagée, des aides extérieures et d'autres pays. Ce qui m'a conforté dans l'image que nous apportons sur le plan européen, nous, par le CSP. Richard, vous avez vu le sujet, qu'est-ce que vous en pensez? Il ne faudrait pas que ça tourne en règlement de compte quand même, quand on voit certaines interventions. C'est ce qui m'ennuie un tout petit peu. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on n'oublie pas que le CSP, sur le plan sportif, a fait d'énormes choses. Et ça, on l'oublie trop. Et ça, il ne faut surtout pas y toucher. L'amalgame a été fait entre l'aspect juridique et l'aspect sportif, ça me déplaît un tout petit peu. Surtout que si Limoges, et c'est vraiment la dernière chose qu'on souhaite, devait disparaître, c'est très grave pour le basket français au niveau européen, parce que ce serait un nivellement par le bas, il y aurait forcément moins de compétition entre les plus gros clubs, ce serait terrible. C'est clair, ce serait vraiment terrible, mais moi je pense avant toute chose, et ce n'est pas de la démagogie, je pense avant toute chose à toute une région, à toute une ville, à des milliers de supporters comme ça qui ont vécu, qui ont rêvé au travers de leur club. Et je serais vraiment, et je suis très malheureux pour eux de ce qui se passe, même si je reste, comme j'ai dit tout à l'heure, très optimiste. Mais je ne surtout pas, là ça m'a un petit peu déplu tout ce qui s'est passé au niveau du reportage, là, parce qu'il y a quelques règlements de compte qui sont gratuits. Et... Rassurez-nous, pas ce qu'a dit David Bialski. Non, au niveau des intervenants. Là, non, David a été très, très objectif dans son rapport, dans son reportage. Mais personne, je crois, n'a envie de taper sur les anciens dirigeants. Moi, je sais que, bon, apparemment, au vu de ce qui a pu être dit, il y a eu quelques... Pas André Sardin, pour tout dire. Il y a eu quelques manipulations douteuses, mais ce que je voulais dire, c'est que tous ces anciens dirigeants ont fait tout ce qu'ils ont fait par passion. Ça, il ne faut pas oublier que dans tout ce qui se passe à l'heure actuelle, je crois que c'est la passion qui l'a emporté des fois sur la rigueur et la réalité des choses. Et ça, c'est le seul reproche. Je vais peut-être en faire plus d'un, mais c'est le seul reproche peut-être que je pourrais faire à ces dirigeants de s'être laissé emporter comme ça par eux. Mais d'un autre côté, quand on essaie d'approfondir, on se dit qu'ils l'ont fait pourquoi? Parce qu'ils voulaient d'abord amener ce club au plus haut. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait, et qui voulait perdurer donc à ce plus haut niveau, et surtout parce que en fait, ils voulaient lutter contre d'autres clubs européens qui, eux, n'avaient pas forcément la même réglementation au niveau des charges, au niveau de la manière de gérer, au niveau des charges que les gouvernements respectifs leur impliquaient. Lorsqu'on sait, il faut souligner, lorsqu'on sait qu'on essaie d'avoir un joueur qui coûte grosso modo 200 000 francs, il faut savoir qu'en France, il coûte 200 000 francs au club, alors qu'en Grèce ou ailleurs, il ne coûte que 110 voire 120 000 francs. Donc je dirais qu'il y a deux poids, deux mesures, et pour essayer de lutter à armes égales, entre guillemets, avec ces autres pays, eh bien, certains raccourcis sont pris, ou certains chemins détournés sont pris, qui sont plus ou moins légaux. Et je dirais qu'il y a plus un raisonnement beaucoup plus profond à faire, peut-être avec le gouvernement, avec le ministère des Finances, avec je ne sais pas qui encore, pour essayer de régler un problème qui est sportif, qui est national, qui n'est pas que au niveau du basket. Le foot a le même problème, on voit une fuite des grands talents. Pourquoi? Parce que l'argent est ailleurs, parce que bon, c'est beaucoup plus simple de gagner de l'argent à l'étranger qu'en France. Et ça, c'est un réel problème qu'il faudrait absolument régler. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi Michael Young, Hugo Cancé, Marc Mbaya, Fred Forté et même Richard Dacoury sont partis fâchés avec le CSP? Je ne suis pas parti fâché avec le CSP, je suis parti fâché avec certaines personnes. Le CSP, moi, le CSP c'est un club, le CSP je l'adore, je ne dis pas ça encore pour faire jouer un peu le côté émotionnel. C'est ce que disent d'ailleurs tous les joueurs, Marc Mbaya l'a précisé dans un communiqué, Fred Forté qui est en procès avec Didier Rose aussi. Donc on ne touche pas évidemment à l'entité du club. Non, mais c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure à Xavier, très, très honnêtement, parce que bon, ce qu'on a vécu ensemble nous permet de nous dire les choses droit dans les yeux.
je leur reproche, moi, des fois, là, un manque de communication, un manque de dialogue, pas tant. Bon, il faut de temps en temps qu'ils redescendent sur terre et qu'ils se disent que ce qu'ils ont vécu, c'est aussi beaucoup grâce aux joueurs. Ce n'est pas que grâce aux dirigeants. Les joueurs ont fait ce que Limoges est devenu, aidés en cela par une équipe de dirigeants qui a su aussi faire ce qu'ils avaient à faire. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu des querelles d'hommes et qui ont dégénéré, qui sont en train de dégénérer. Ça, je trouve ça dommage. Mais rien ne les empêche maintenant de rappeler un petit peu le banc et l'arrière-banc et de montrer que ces joueurs, justement, qu'ils sont toujours attachés à ce club et de venir les aider. Alors Xavier, pour terminer avec ce sujet, parce qu'on va quand même parler de sport, ce qui est quand même le premier principe de l'émission, vous avez été mis en garde à vue, vous avez été complètement mis hors de cause, et d'autre part, ce club, c'est vous qui l'avez créé, ça représente quasiment toute votre vie. Alors on a envie de savoir aujourd'hui ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Est-ce que vous êtes triste, malheureux, en colère, révolté ? Un peu tout ça à la fois? Non, je suis triste. Je préciserai que je n'ai pas dit que j'étais mis hors de cause, puisque je n'ai pas pour l'instant été mis en cause. Simplement, j'ai été, comme un groupe de dirigeants, mis en garde à vue, ce qui est assez dur, et j'avoue que ça me marque encore aujourd'hui. J'espère que la justice prouvera ma bonne foi. D'autre part, j'ajoute que la seule chose positive que j'ai sortie de cette garde à vue, c'est quand je suis parti, les différents policiers avec qui j'avais eu affaire m'ont dit qu'on ne pouvait pas mettre en cause mon honnêteté. Je pense que ça me suffit comme des diplômes d'honneur, si on peut dire. Mais enfin, ceci dit, moi je suis très conscient qu'il y a pu y avoir des erreurs de commises et que ces erreurs-là, bon, bien, si elles existent, il faudra bien sûr les régler une fois pour toutes. Mais moi, ce qui m'intéresse, je le répète à nouveau, c'est l'avenir du club, et je crois que Richard l'a très bien défini. D'après ses propos, j'ai compris qu'il avait été sensible à l'appel que j'ai fait un petit peu, mais pas officiellement, parce que je n'ai pas de poste officiel, mais de retrouver un petit peu les sources qui ont fait cette grandeur de ce club, ses racines, c'est-à-dire tous ces joueurs qui ont été contents de porter le maillot du CSP, tous ces gens à qui on a fait rêver un petit peu dans toute la France par nos succès, et je reçois de temps en temps quand même des lettres de personnes qui me disent c'est extraordinaire ce que vous nous avez fait vivre, et c'est à tous ces gens-là que je fais appel, mais particulièrement bien sûr à ceux qui ont participé à la vie du CSP, qui s'en sont écartés pour différentes raisons, dont Richard d'ailleurs a fort bien expliqué les raisons, et je crois que tous ensemble on peut, c'est vrai, rebâtir ce club, mais il faut bien sûr que chacun oublie un petit peu ses problèmes personnels et ses rancœurs personnelles. Ça existe dans tous les clubs, à nous de donner l'exemple. Je l'ai dit, le Limousin a subi des difficultés, et vous le savez, et on a su se retrouver, se resserrer les rangs, et je crois que dans cette occasion-là, c'était l'occasion encore de montrer notre attachement à cette région. Alors vous l'avez vu, David Bialski a essayé d'avoir tous les intervenants concernés au micro, histoire d'être le plus objectif possible. Le dernier intervenant qu'il fallait aussi entendre, c'est bien évidemment la Ligue nationale de basket, tout simplement pour savoir si cela finalement n'était pas un peu plus évitable, en tout cas si on ne pouvait pas prévenir ce genre de situation. Et c'est ainsi que Stéphane Perrault a interrogé le président de Chalon-sur-Saône, Dominique Guyot, qui est aussi l'un des responsables de la commission de contrôle de gestion à la Ligue nationale de basket. On écoute Dominique Guyot. On voulait que les choses soient équitables par rapport aux autres clubs, mais à partir du moment où les trous que l'on pouvait supputer à un moment donné étaient quelque part garantis par des personnes morales connues et reconnues sur la place publique, je ne vois pas comment on pouvait agir autrement. Sinon, on aurait pu nous dire, mais de quoi vous vous mêlez ? Quelque part, c'est comme dans une entreprise, si le dirigeant comble le passif chaque année, eh bien, il est dans son droit. C'est un problème de choix. La Ligue ne pouvait pas faire grand-chose dedans. Simplement, lorsqu'elle a eu des inquiétudes très fortes, elle a fait des audits. On a eu beaucoup d'audits, qui d'ailleurs nous ont été reprochés par le club de Limoges plusieurs fois, et qui ont permis derrière de prendre les dispositions qu'on a prises en termes de garantie. Je crois que notre mission, elle s'arrêtait là. Après, c'est un problème politique d'ensemble du basket français. Est-ce qu'on pouvait se permettre à un moment donné de dire à Limoges, eh bien, on n'est pas d'accord avec vous et on vous empêche de jouer en première division? Personnellement, je pense qu'on n'était pas capable de le faire et que ce n'était pas souhaitable. Allez, on passe au sport. Ça va